une nouvelle vidéo pour réaliser une carte ensemble. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une carte de naissance. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, que ce soit en vidéo ou hors vidéo. Donc j'avais un set de tampons de Lancome que j'avais jamais utilisé avant ou que j'avais essayé et ça ne m'avait pas plu. Donc cette fois, je me suis décidée à l'utiliser pour réaliser justement cette carte de naissance. Donc je pars sur un fond craft. Ce qui me permet de ne pas avoir à faire trop de travail sur le fond, étant donné qu'il est déjà coloré. Je vais juste ajouter un peu de gesso et également faire des petites taches avec du gesso dilué avec de l'eau. Ensuite, donc voici la planche de tampon dont je vais me servir, donc celle dont je vous ai parlé. Et donc effectivement c'est une planche dédiée aux cartes de naissance. Je trouve que c'est assez compliqué à utiliser, mais bon, j'aimais bien à cause des tampons qu'il y avait, donc le petit canard et les petits lapins, je trouvais ça vraiment mignon. Et vu qu'on est aussi dans les vacances de Pâques, je pense que c'est cette circonstance d'utiliser des tampons de lapin. Donc voilà, on va passer maintenant à la colorisation. Donc c'est avec une boîte d'aquarelle Sennelier, je l'avais eu pour Noël cette année. Et maintenant je m'en sers vraiment tout le temps, c'est vraiment des aquarelles de qualité. Je regrette pas du tout d'avoir demandé ça pour Noël et franchement elles sont magnifiques. Donc voilà, je fais une colorisation, excusez-moi, très simple. Je savais pas trop en quelle couleur les colorier sauf en brun. Ça me gênait un peu par rapport à la couleur du fond, je me disais que les lapins ne ressortiraient pas. Mais en fin de compte, je me suis dit que si je jouais un peu sur les tons de brun, si je ne les faisais pas de la même couleur que le fond et pas de la même couleur les deux, ça pourrait marcher. Et oui, finalement, ça a bien marché. Voilà, donc les lapins sont enfin colorisés. Je vais venir les découper en laissant une petite marge de 1 ou 2 mm. Et je vais venir les disposer sur mon fond. Donc vous allez voir, c'est vraiment une carte très simple à réaliser. Ça m'étonne même que la vidéo est tellement longue alors qu'au final il n'y a pas tellement de travail derrière. Et vous voyez, je prends une encre pigment de Ease-Ink. Je les aime pas spécialement, mais parce que je trouve qu'elles se voient pas assez sur le fond et elles sont assez bizarres, enfin elles ont une texture bizarre. Mais j'ai pas d'autres encre rose, donc j'ai pris celle-là par défaut parce que j'avais envie de tamponner des petits cœurs roses en fond. Ça me permet de rajouter un peu de couleur sur cette carte qui pour l'instant est assez terne. Donc je viens coller mes petits lapins en relief avec du scotch de chez Action. Donc, je pense que vous le connaissez à force, il y a pas mal de gens qui en parlent. Et même s'il ne colle pas extrêmement bien, je pense qu'il fait l'affaire pour une carte comme ça. Je vais ensuite venir tamponner mon sentiment et je me suis dit que c'était le moment de sortir ma Misty Tool. Donc pareil, je crois que je l'ai depuis soit mon anniversaire, soit Noël. Et c'est la première fois que je l'utilisais parce que j'avais plus fait de cartes justement depuis Noël. Et j'avais un peu de mal d'ailleurs pour faire en sorte que le titre soit droit. Je sais qu'il y a des techniques, mais j'avais complètement tout oublié quand j'avais le truc en main. Du coup, si vous avez des conseils à me donner pour la Misty, dites-le moi. Donc finalement, bien sûr, mon titre est droit, j'ai réussi à me débrouiller et vous avez vu que j'ai dû tamponner 2 fois, donc ça m'a servi. Ensuite, donc, je rajoute la petite touche de couleur avec une petite ficelle. Je voulais pas la mettre au départ quand j'avais cette idée de carte, mais finalement, je trouve que ça rend plutôt bien. Et oui, comme dit, ça rajoute de la couleur. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette carte. Je vais juste mettre du scotch double face 3D à l'arrière pour pouvoir le coller sur ma base. Et là, donc, vous allez voir comment je réalise mes bases de cartes. Donc c'est la première fois que je vous montre en vidéo. Donc, comme vous le voyez, j'affectionne tout particulièrement ce tampon parce que je le mets à l'arrière de toutes mes cartes. C'est un peu ma signature, on va dire. Et vous allez voir que j'écris aussi Imagination Wave dans le coin. Donc je fais pareil pour toutes les cartes. Et voilà, donc c'était tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!